Débat qui va porter sur Lance Stroll. Lance Stroll qui, bon déjà, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end, éliminé en Q1, éliminé en SQ1, ça commence à faire beaucoup, ça fait plusieurs courses où Lance Stroll ne passe pas la Q1, là où son coéquipier Fernando Alonso se qualifie en Q3. Déjà ça c'est pas fou comme résultat on va dire. Également un geste clairement irrespectueux envers donc son ingénieur de performance qui... parce que globalement, Lance Stroll est sorti de sa voiture en colère. Alors, est-ce que c'était par rapport à sa propre performance ou est-ce que c'était par rapport à la voiture, l'équipe, etc. Difficile à dire vu qu'il dit à peu près une moyenne de 1,2 mots en interview à chaque fois. Mais en tout cas, j'ai envie de le frapper, hein, je suis désolé. Hein. J'aime pas la violence, mais j'ai envie de le frapper. Hein. Il est sorti de sa voiture, hyper en colère. Il a voulu partir directement derrière les stands, en gros, pour qu'on lui foute la paix. Sauf que son ingénieur de performance lui a dit stop, tu te calmes et tu vas venir faire la pesée parce que c'est obligatoire. Et là, Lance Stroll l'a littéralement poussé et dégagé de son chemin pour en mode bon oui, j'en ai rien à foutre. Ouais, il est pas tombé ou rien, hein, mais c'est juste le geste quoi qui. Voilà, c'est ça. C'était pas violent, mais ouais. c'était genre hyper irrespectueux et que ça se voyait qu'il était que c'était un geste de colère quoi. Pas Ouais, pour mais il a blesser, pas su mais se juste. contrôler. Exactement. Et autant tu peux être en colère déjà en sortant de la voiture, autant quand ton équipe te calme en mode t'as encore des choses à faire, tu restes un pilote de Formule 1. Normalement, n'importe quel pilote de Formule 1 doit prendre sur lui, même s'il est toujours énervé. Hein. Quand tu dois faire les interviews et tout, tu vois les pilotes qui sont énervés, ils font quand même les interviews parce qu'ils n'ont pas le choix. Et non, Lance Stroll, lui, potentiellement un peu au-dessus de tout le monde, peut se permettre d'aller se reposer dans son van après une mauvaise qualif apparemment. Il commence à avoir l'habitude, quoi. Ouais. Alors la question qu'on peut se poser, c'est Lance Stroll, est-ce que c'est fini en termes de, au vu de ce week-end, au vu des performances générales cette année, peut-être une opportunité en WEC? Est-ce que c'est pas la goutte de trop? Depuis longtemps que c'est fini, mais bon, ça fait depuis longtemps qu'il a des contrats tous les ans quand même. Enfin, des contrats. Qu'il est là tous les ans, parce que voilà. Mais là, c'est vrai que, comme on en discutait très vite fait avant de lancer l'émission, non, au début de l'émission, pardon, on a quelques fois défendu tout de même. Et moi aussi, je me retrouvais à partager entre l'idée de il a rien à faire là, il est clairement là, c'est clairement un pilote payant, voilà, il est là grâce à son père et tout. Mais d'un autre côté, il y avait quand même des résultats, il a quand même pas volé sa place, enfin voilà. On a vu pire dans le sport, de terrer les noms. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'était la goutte d'eau. En fait, pour moi, le geste envers son ingénieur, c'est vraiment la goutte. C'est vraiment le truc de trop. On peut accepter que tu sois là pour des raisons qu'on n'aime pas. Ok, n'empêche que tu es là, tu restes. Donc il y a quand même des gens qui voient un intérêt à ce que tu sois là. On a beau pas être content de tes performances, machin truc, mais si tu restes, c'est qu'il y a des gens qui sont contents de tes performances. Mais là, d'être irrespectueux envers ton équipe, envers ta propre équipe, envers la personne qui est censée être la plus proche de toi dans ton équipe. Enfin, je suis désolé, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Je sais pas. Autant s'énerver, on a l'image de Schumacher qui veut aller tabasser Coulthard, enfin qui veut aller en venir aux mains avec Coulthard en Belgique parce qu'il se tape dedans, machin. Voilà, des trucs comme ça envers une autre équipe, j'en sais. Mais là, ton physio, ton ingénieur, la personne dans ton équipe qui, enfin, ouais, non, c'est trop. On avait une vision un petit peu d'un Lance Stroll qui s'en fichait un petit peu, notamment à travers les interviews. Et honnêtement, je vais être honnête, j'étais agréablement surpris de le voir énervé en sortant de la voiture parce que ça m'a donné l'impression qu'il en avait quelque chose à foutre et qu'il était vraiment énervé d'avoir fait une mauvaise performance. Ouais. Et je lui disais, ok, il est quand même affecté par ce qui vient de se passer. C'est pas juste un pilote qui fait ça en mode croisière. Ah, c'est rigolo, je suis dans la F1, me dire. Mais évidemment, le geste qu'a suivi juste après, c'était inadmissible. Et du coup, ça ramène dans cette vision de
Ah, c'est juste un gars qui est là et qui pense qu'il a un petit peu tous les droits parce que sa carrière est assurée dans tous les cas. Et, et après, il s'en fout un peu pendant les interviews, il dit absolument rien. Il n'y a pas vraiment d'excuses ou quoi que ce soit. Et tu te dis, bon, bah là, les gars, ça commence à faire beaucoup. Autant il y a eu quelques bonnes performances, quelques bonnes prestations. Autant on est sur un pilote qui, de manière générale, ne performe pas. On est sur une ère où les sponsors ne ramènent plus vraiment tant que ça, donc les pilotes payants ne sont plus vraiment d'actualité, surtout quand Mm. le papa est déjà propriétaire de l'équipe. Donc au final, Bah oui. il n'y a pas vraiment d'intérêt pour Aston Martin maintenant d'avoir Lance Stroll en tant que pilote, à part juste pour vraiment faire plaisir à papa qui est le patron. Mais en tout cas, c'est mon opinion, j'ai l'impression que maintenant, Lawrence Stroll commence de plus en plus à comprendre que son écurie ne va pas aller loin si elle n'a pas de pilote. Et il a sûrement envie de continuer à voir son fils performer en tant que pilote. Maintenant, peut-être que ce sera pas en F1, peut-être que ce sera dans une autre catégorie. Donc, Bah, peut-être que ouais, il pourrait retrouver un second souffle en WEC, parce que donc Aston Martin a annoncé ce week-end qu'ils allaient engager la Valkyrie. Yes. ouais, la Ouais, c'est ça, hein. Valkyrie GT. Enfin, non, du coup, pas la GT, parce La que ce proto. sera une hypercar, mais Ouais, oui, ce une sera la proto. proto. Ouais. Donc en WEC à partir de 2025, et clairement, c'est écrit partout dans leur communication, se C'est pas que le battre WEC, hein, pour la victoire au Mans. c'est ça. Ah, pas Il que le WEC, il y a aussi il y aura de aussi l'IMSA l'IMSA ou... et il y aura aussi. Non, je crois que c'est ça, c'est Le Mans, championnat WEC et IMSA. Je crois que c'était ça les 3 annonces. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, enfin voilà, je dis, ils se donnent quand même les moyens de leur ambition. Enfin, se dire que tu débarques au WEC et que direct tu veux te battre pour la victoire au Mans, bon, Ferrari l'a fait, mais Ferrari était déjà en WEC il y a des années. Oui. Aston Martin. oui, oui, Enfin, c'est. Bah, Aston Aston, Martin, Aston oui. aussi, je Aston, crois. oui, mais pas en proto. Hein. Mais Oui, oui, Aston pas Martin était là en. en Mais En GT, hein. GT1, ouais. ils ont pas déjà fait de la LMP1 par le passé, Aston? Pas que je J'avais cru sache. lire ça. J'ai peut-être rêvé, hein. C'est Ça me possible, mais donne- si c'est le cas, ça date. Hein. J'ai pas le Oui, souvenir. ça doit dater. C'est Mais sûrement pas les mêmes infrastructures qu'Aston Martin Non. maintenant. alors, voir Lance Stroll là-bas, j'ai Moi, ça, envie de dire pourquoi pas. On a plein d'exemples de ça va. pilotes de Hein. Formule 1. Ça m'irait très Oh, bien. Enfin, ça m'irait très bien. Je pense que c'est une très bonne alternative pour lui. Hein. ouais. Parce que Si, justement, c'est il ce y a que j'ai. bien eu de LMP1 Aston Martin. Ok. Ok. Si, C'était en quelle année? 70. 2011, je crois. Ah oui, Ah donc ouais, c'est c'est quand même récent quand même. Hein. relativement. Bon, les LMP1, c'est Je assez sais, hein. récent aussi. Oui, c'est pas faux. Ouais, Mais, Le Mans 2011. Ok. Mais ouais, le WEC a Ça quand a même été permis couleur à Gulf. pas mal de pilotes un peu milieu de tableau, ouais, gros milieu de tableau de se faire connaître. Je pense au Marcus Ericsson, je pense à Antonio Giovinazzi, je pense à non, Ericsson c'est en IndyCar, mais Brendan Hartley, Kamui Kobayashi. Kobayashi, ouais. Il y a même Guido van der Garde, pour ceux qui s'en souviennent, qui est bon, lui il est en GT, mais Robert Kubica en LMP2. Enfin, il y a plein, Esteban Gutiérrez, plein de pilotes de Formule 1 qui se sont recyclés, pardonnez Bien sûr. l'expression qui est peut-être un peu négative, mais qui ne l'est pas, mais qui sont partis en WEC et qui ont des belles carrières en WEC. Bien sûr. Et franchement, et je le redis, hein, pour les belles choses qu'a pu faire Lance Stroll en Formule 1, Il a je tout à fait sa place en WEC. je pense qu'il aurait sa place, Ah oui, mais le largement. problème pour moi, c'est qu'en Formule 1, il manque une chose majoritaire, c'est la motivation. Et Ah, c'est peut-être ça. qu'en allant en WEC, il en aurait un peu. Ah ouais, il sera peut-être. Je pense qu'il en aurait directement, puisque du coup, il aurait des objectifs peut-être plus atteignables, enfin plus facilement atteignables. Et je pense que oui, en effet, pour moi, il irait très très bien là-bas. Hein. Tu vois, je pense à Louis Deletraz aussi, enfin, capacité, il y en a d'autres. Hein. Il y a Sébastien Buemi aussi. Enfin voilà, c'est des pilotes qui sont passés par la case monoplace F1 et qui aujourd'hui performent très très, enfin qui sont des références aujourd'hui en WEC. Même Grosjean n'est pas une référence dans une autre discipline, mais on a vu son niveau évoluer Oui. comparé à la F1. Oui,
performe, enfin, il n'est pas une référence, mais il performe bien. Oui, il performe beaucoup plus. Dan Il C'est a des des- voitures Grosjean, différentes. En Hein. Formule c'est ça. 1, Ouais. Dan Fiat aussi s'en sort bien, je trouve. Oui, malgré tout. Donc non, pour moi, Oui. ce serait la meilleure solution pour Lance Stroll et pour l'écurie Aston Martin F1 Racing. Là, actuellement, avec tous les éléments qu'on a, nous, grand public, je pense que c'est la meilleure solution pour les deux parties. Lance Stroll pourrait reprendre du plaisir à piloter, peut-être avec moins de pression médiatique, notamment. Ouais. Et, je pense que ça lui fait énormément du mal en F1. Et après, Aston F1, ils auront avec un autre pilote de la trempe de Perez, par exemple, pourrait plus facilement jouer l'objectif, c'est-à-dire le top 3 constructeur. Quoi. Le fait d'être dans une équipe aussi avec un objectif commun, peut-être plutôt qu'être en individuel, dire avoir des pilotes qui sont autour de toi pour tous aller chercher la gagne à 3 et avec le reste de l'équipe évidemment, ça pourrait renouveler un peu aussi cette flamme chez lui. Le fait d'être dans un équipage, et je pense aussi, ça c'est de la manière positive dont tu parles, moi c'est aussi un petit peu la pression de devoir bien faire, c'est que là en Formule 1, même si Lance Stroll fait n'importe quoi, je veux dire, Alonso il peut quand même faire ses courses, il peut faire ses podiums, il peut machin, au championnat pilote, Alonso n'a pas besoin que Stroll réussisse pour que lui puisse réussir. Même si au championnat équipe, il sort de nulle part, Alonso, il peut quand même faire son truc. Alors que dans un équipage, si un relais sur 3, le mec, il se traîne le cul, ça marche pas. Hein. Ah, bien sûr. Donc, il y aura peut-être ça en plus aussi. Intéressant. Donc, oui, qu'il aille en wake. Pour clôturer le débat rapidement, parce que c'est pas le sujet du débat, mais est-ce qu'un Drugovich, vous pensez qu'il aurait sa place pour remplacer Lance Stroll ? Drugovich, on le rappelle, est pilote de réserve actuellement pour Aston Martin. Champion ce serait bien qu'on le voit dans un baquet de Formule 1 quand même un jour, ce serait cool. Qui apparemment serait aussi en négociation pour le baquet de Sargent chez Williams. Mais ça dépendra un peu aussi de... ça dépendra de l'évolution, je pense. Je pense que la pièce maîtresse, là, actuellement, c'est Perez. À voir ce que Perez et Sargent sont les deux pilotes, on sait pas trop si... Normalement, ils sont là l'année prochaine, mais est-ce qu'ils seront vraiment là l'année prochaine ? Après, est-ce que Perez voudra passer de Red Bull à Aston Martin ? Soit c'est ça, soit c'est la retraite. Est-ce qu'il aura le choix ? Non. Soit ça, soit la retraite. Franchement, Aston Martin, y a c'est un bon parachute. Hein. Ouais. Oui, c'est sûr, mais après, il y a beaucoup de pilotes qui ne veulent pas régresser, tu vois. Ah bah... Aston Martin, c'est pas de la merde. Ouais, mais tu vois, tous les grands pilotes, entre guillemets, l'ont fait. Vettel a bien décidé de rétrograder. Après, est-ce que Perez a envie de se faire massacrer par Alonso après s'être fait massacrer par Verstappen ? Peut-être pas non plus. Hein. Peut-être qu'il a envie juste d'arrêter et de se dire bon bah vas-y c'est bon. Oui voilà. À ce moment-là, la meilleure solution, peut-être. Soit il arrête, soit s'il veut un truc plus chill, il va chez Williams avec Albon. Possible. Ouais, mais il va encore il va coûter trop cher pour Williams, je pense. Alors là, en termes de baisser de niveau, je sais pas. C'est d'aller chez Alfa Romeo. S'il se fait exploser par Albon, c'est dur. Hein. Regarde Felipe Massa, hein, il a aussi. C'est quoi ? C'est en 2015, je crois, qu'il rejoint Williams. Et il a fait 2015, 2016, 2017. Non, 2017. Non, pas 2018. Ouais, surtout sur une Williams qui est actuellement, une écurie Williams qui est actuellement sur la pente ascendante. Ouais. Oui, tu peux voir le côté un peu challenge. Et pas perfo, mais. Pourquoi pas ? Après, l'avantage de l'aller tout dépend. Moins bien classé, c'est que du coup, tu t'attends pas à jouer les podiums tous les week-ends. Oui. Ça va rentrer dans le top 10, une course sur 3, t'es content, tu vois, ça suffit, tu vois. Oui, après, tout dépend de l'état d'esprit du pilote, de ce qu'il a envie de faire ou pas. Hein. Il y a aussi un truc tout bête. Alors, je ne suis pas sûr que ça fait partie de la réflexion, j'espère pas, ce serait un peu dommage, mais si l'année prochaine Perez prend sa retraite, il aura pris sa retraite après 2 années difficiles chez Red Bull, 2022-2023. Enfin, surtout 2023. Imaginons maintenant, comme Sébastien Vettel, qui s'il avait pris sa retraite après Ferrari, on aurait gardé l'image de Vettel qui s'est fait laminer par Leclerc et qui dégoûté a pris sa retraite. Là, Vettel, il est tranquillement allé chez Aston. La première année, donc 2021, anonyme complet.
2022, la voiture, elle remonte tout doucement. Vettel, tranquillement, il se met de ses points. Il prend sa retraite, tranquille. Il part avec une bonne image, une image de nouveau en ascendante. Enfin, voilà. Et je pense, Pérez, tu vois, par exemple, chez Williams. Humainement parlant. Oui, voilà. Oui, bon, après, Vettel n'est pas le même personnage que Pérez, mais je veux dire, maintenant, imagine, Pérez, il fait 1 ou 2 ans chez Williams, ça se passe bien. Sur ils sont à peu près à égalité avec Albon, ils arrivent à mettre quelques points, ils sécurisent, ils sont quoi? Ils sont 7e du championnat? 7e. Et attention, Alfa Romeo revient. Attention, Alfa Romeo qui revient, mais tu vois, imaginons, ils sécurisent correctement une bonne 7e place l'année prochaine, avec beaucoup plus de marge de ceux qui suivent et un peu plus proche de ceux d'en haut. Bah, Pérez part, prend sa retraite, dit bon, les gars, je vous ai filé un petit coup de pouce avant de partir, et puis bah, voilà. Et l'image du pilote serait aussi différente dans l'esprit commun. Non, oui. Ouais, je suis d'accord. Donc, on est d'accord. Vu comme ça, j'avoue que c'est mieux. Très bien. Mais voilà, tout dépend de l'état d'esprit. Est-ce qu'ils veulent tous On verra bien en tout cas comment ça va se faire cette fin de saison. Plusieurs pilotes qui sont sur la sellette, c'est le moins qu'on puisse dire.